Donc pour faire des détails, on va utiliser des alphas, d'accord? Des alphas, c'est quoi? Donc c'est une image, dans ce cas-ci qu'on va aller chercher dans alpha ici, qui est une image en niveau de gris, ok? Et cette image en niveau de gris, elle va nous permettre de faire des détails plus ou moins précis sur notre sculpte. Ok, donc là, j'ai juste pris un dégradé du noir vers le blanc et on voit que je peux du coup faire des petites encoches sur mon armure à certains endroits. Ok, si j'augmente l'intensité, on la voit plus. Et si je la diminue, on la voit moins. D'accord? Bah, là, c'est des alphas qui sont déjà proposés par ZBrush. Ok, je vais avoir des cercles, je vais avoir des carrés, je vais avoir des ronds pleins, je vais avoir plein de choses. Mais des alphas, vous pouvez aussi en créer vous-même. Ok? Donc, Photoshop. Et je vais me créer une petite alpha custom pour venir détailler mon objet de manière sympathique directement dans Photoshop. Ok? Donc, je me log. Ok. On va faire une image de 512 par 512. Il faut que ce soit une image carrée. Ok. Et là, on peut, par exemple, dessiner la forme que l'on veut pour notre alpha. Dans mon cas, j'aimerais bien que ce soit une sorte de goutte d'eau, un peu futuriste. Du coup, je vais prendre dans Photoshop l'outil qui me permet de tracer des formes. Et on va prendre l'outil ellipse, ok. Et je vais faire voilà un cercle comme ça, d'accord. Je vais plus ou moins bien centrer. Ce cercle-là, je vais le déformer. Comme ceci. Pour faire mon alpha, ok. Alors, j'aimerais bien que dans ce cercle, il y ait un dégradé du noir jusqu'au blanc, comme ceci, d'accord. Du coup, ce que je peux faire, c'est faire un dégradé comme ça, du noir jusqu'au blanc ou gris, comme ceci, et le mettre en masque d'écrêtage au-dessus de ma forme, d'accord. Comme ça, j'ai un dégradé dans ma forme, ok. Alors, si je regarde dans ZBrush, ici, je vois que c'est l'inverse. Ok, donc c'est le blanc qui fait les choses. Du coup, je vais prendre tout ici, je vais fusionner et inverser mon image. D'accord? Comme ça, j'ai une belle alpha. Cette alpha-là, je vais quand même mettre un petit blur dessus pour pas avoir un truc trop net sur les bords. Donc, image, filtre, flou gaussien dans flou, et puis là, flou gaussien. Ok, on ne va pas le mettre trop fort. Voilà, comme ça j'ai des bords un peu plus nets, un peu plus flous. Et là, j'enregistre mon image, enregistrée sous. Je peux l'enregistrer en PSD, en PNG, ZBrush accepte tout. Ok, et là, je l'appelle Detail Alpha. Ok. Et dans ZBrush, je n'ai qu'à venir dans mes alphas, faire importer. Et là, je peux prendre mon alpha. Vous voyez que maintenant, elle est ici. Ok. Maintenant qu'elle est là, eh bien, tout simplement, je peux l'utiliser comme alpha dans le programme. Ok. Et ça va être génial pour venir ajouter des détails custom sur mon travail. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ok. Les alphas, si jamais je veux la modifier ici dedans, vous voyez que là, je creuse. Là, j'ajoute. Ça va être exactement comme quand on sculpte.
Si je fais rien, je suis en Z sub, je creuse. Si j'appuie sur Alt, c'est l'inverse, j'ajoute. Si j'ai envie de la modifier un peu plus profondément, je peux venir dans l'onglet Alpha ici au-dessus. Et là, je vais pouvoir la rotate. Je vais pouvoir aussi l'inverser en haut, en bas. Ok. L'inverser gauche-droite. Je vais pouvoir l'inverser dans les couleurs. Ok. Et si je vais dans Modify, je vais vraiment pouvoir encore plus modifier la manière dont elle fonctionne. Donc là, vous voyez, je l'ai vraiment modifié de sorte à faire des détails encore plus spécifiques que je n'avais pas fait dans Photoshop. Ok. Je peux changer la densité, je peux changer l'intensité, je peux changer la force, je peux changer la RF, donc la radial fade, ok, pour avoir quelque chose de plus smooth, et ainsi de suite. Donc vous pouvez modifier vos alphas directement ici. Ok. Moi dans ce cas-ci, je suis content avec ce que j'avais à la base, donc je vais travailler avec mon alpha de base. Ok. Je mets en symétrie et je vais venir, voilà, l'utiliser à gauche à droite pour ajouter des petits détails sur mon objet. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de les utiliser sur les bords, comme ceci, pour venir rajouter un petit peu de la shape spécifique à certains endroits. Ok. Si je mets l'intensité vraiment forte, vous voyez que ça va vraiment déformer mon edge et m'apporter un niveau de lecture encore plus intéressant sur l'objet. Je mettrai un petit smooth derrière pour le rendre un peu moins sharp. Voilà, et avoir quelque chose dans ce genre-ci qui vient un petit peu créer de l'intérêt à ce niveau-là. D'accord. Pareil ici à l'arrière, et alors on va inverser. On peut remettre un petit subdiv sur notre mèche, histoire d'avoir plus de géo. Et à l'intérieur, on peut remettre un petit coup d'alpha, mais à l'inverse. Ok, comme ça on a des petits détails qui viennent se mettre là aussi. D'accord. On va bien sûr pouvoir utiliser les alphas aussi du programme si on veut. Ok. Donc par exemple, ici derrière, on peut venir avec le cercle détailler certains petits endroits sur le bord de notre armure. D'accord. On peut finir un petit peu ceci. En faisant ce genre de choses. Voilà, pour apporter un petit peu d'autres niveaux de lecture dessus. On va prendre le modèle carré avec un dégradé. Vous voyez que j'ai toujours la RF activée dessus, du coup alpha, RF on le descend à fond. On va venir apporter un petit peu de cassure dans les edges. J'aimerais juste que ce soit pas trop hard.
à cet endroit-ci, hop, on va un petit peu retirer l'objet qui repasse par en dessous. Là, pareil. Ici, pareil. Voilà, on peut prendre aussi la broche clé, par exemple, ou la broche standard, ok, pour venir créer des détails dans notre modèle, mais en modifiant notre broche. Vous voyez que la broche standard, si je la prends et que, par exemple, je l'inverse avec un focal shift qui est très bas, je vais pouvoir faire des lignes vraiment très très nettes, d'accord, dans mon sculpt. Et pour que je sois encore plus net, je peux prendre la stroke, activer le lazy mouse, donc curve mode, lazy mouse ici au-dessus, augmenter le lazy radius, ce qui va me permettre de tracer de manière beaucoup plus nette sur l'objet. Ok, si j'augmente vraiment très fort le lazy radius, vous allez voir que j'ai vraiment, là le curve step un peu trop bas, là un peu trop haut, voilà il est bien. Vous voyez que j'ai vraiment moyen de tracer des lignes en étant très très précis dans mon objet. Et du coup c'est cool, ça va me permettre de pouvoir à certains endroits venir détailler un petit peu plus avec des lignes qui rentrent un petit peu plus dans mon objet comme ceci. Ok? Donc par exemple en coupant l'armure à certains endroits, en venant dans certains détails, venir créer des jonctions.
Voilà, et avec le clé, on peut faire la même chose pour venir créer des petits bolts, ok, des petits renfoncements, des petits boulons extérieurs. Voilà, en mettant une intensité un peu plus grande. On le fait 2-3 fois. On va pouvoir, voilà. Venir rajouter ça à certains endroits, casser quelques edges. Et pour pas garder des edges tout droits partout. Voilà, et venir ajouter d'autres niveaux de lecture. Alors des petits détails comme ça, on peut les polish avec Edge Polish. Hop, voilà, comme ceci. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus clean. Et là, on va reprendre notre petite alpha perso. J'utilise Chisel avec cet alpha là. Et on la fait en positif sur les bords. Avec la symétrie, c'est mieux.
Voilà, et on peut switcher sur les deux, enfin le réacteur qui reste. Ok. Le réacteur, on ne va pas le faire directement à cet endroit-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recentrer pour pouvoir travailler directement dessus en symétrie. Ok. Donc je vais aller le chercher. Hop. Je vais en faire qu'un et je le dupliquerai quand j'aurai terminé avec. Je vais le recentrer, donc petit marqueur Google avec Alt. Hop. Je vais le mettre au centre du monde. Je le remets droit comme ceci pour pouvoir bien travailler dessus avec la symétrie orthogonale. Et je vais faire un petit Z-remesh avec la symétrie, histoire d'avoir quelque chose de bien centré. Ok. Alors d'abord, je prends le Z-modeler et je vais supprimer cet edge là. Delete edge group complete. Celui-là aussi. Ah, il y a deux mèches l'un dans l'autre. Ça, c'est bon à savoir. Hop. Split and mask. Delete. Ok. Voilà. On va delete celui-là. Hop. Et là, on se fait un truc bien net comme ça pour pouvoir créer des polygroupes. Quand on a des angles aussi nets, on peut créer des polygroupes facilement avec group by normal. Group by normal va prendre en compte l'angle sur le mesh et créer un polygroupe selon l'angle qu'il rencontre. Là, j'ai mis 35, 30. Du coup, tout angle qui est plus grand que 30 degrés va être pris en compte par le polygroupe. Ok. Du coup, là, j'ai créé des polygroupes pour chacun. Et maintenant, très simplement, je peux faire un Z-remesh en lui demandant de garder les polygroupes pour avoir une forme voilà, qui est complètement symétrique. Okay. Sur cette forme-là, on n'est pas hyper droit, du coup je vais la redresser un tout petit peu. Voilà, histoire qu'on soit vraiment complètement droit. Je refais un petit Z-remesh et là on est clean. Ok, alors je vais monter cette partie ici et faire un petit scale dessus, comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir récupérer un peu l'arrondi, ok, voilà, du réacteur. Pareil avec cette partie-là, je vais un peu la remonter aussi, faire un petit scale. Voilà, pour vraiment récupérer le côté un peu arrondi du réacteur à ces endroits-là. Puis je vais refaire un Z-remesh sur l'histoire. Ok, move, scale, hop là, voilà. D'accord. Alors, Z-remesh avec Keep Group, comme ça on récupère vraiment un bel arrondi sur tout. Ok. Alors, ce réacteur-là, j'aimerais bien qu'à l'intérieur on voit que c'est un réacteur, donc que ça rentre un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner la partie intérieure et vous voyez que si je fais que la rentrée directe, bah, ok, pourquoi pas, mais j'ai un edge vraiment très rough ici sur le côté, très aigu, d'accord. Cet edge là, pour le perdre, bien, ce que je peux faire, c'est simplement utiliser le Z-modeler de nouveau. Et avec le Z-modeler, je peux ajouter un edge ici, insert, et je peux ajouter un edge pile sur le bord ici. Ok. Maintenant que j'ai un edge là, je vais pouvoir me mettre sur l'edge extérieur là et faire un bevel. Et du coup, je vais récupérer un bord un peu plus net. Ok. Si j'ai envie qu'il soit encore plus net, je peux refaire encore un bevel dessus. Et là, j'ai un vrai bord qui existe sur mon réacteur. Ok. Là-dessus, je peux refaire un group by normal. Ici. Comme ça, je récupère vraiment un beau polygroupe à l'intérieur. Et si je refais un Z-remesh, et bien voilà, je récupère une belle géo, un beau bord. Et maintenant, j'ai encore une plus belle topo avec un trou à l'intérieur de mon mesh. Ok. Alors le but là, avec le Z-remesh, ça va être un petit peu d'étayer notre réacteur. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est
utiliser la symétrie pour pouvoir justement venir à certains endroits l'étayer. Vous voyez que là je peux faire des extrudes, je peux en faire tant que je veux, comme ceci. Alors là c'est pas trop ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est plutôt extruder en edge loop. Du coup je vais me mettre sur un polygone et aller cliquer sur polyloop quand je fais mon extrude et aller me mettre sur extrude. Ok, polyloop, extrude. Et maintenant, chaque fois que je vais extrude, voilà, je vais extruder un polyloop comme ceci. Le but ici, ça va être de venir faire un petit débord ici sur le bord de mon réacteur. Et puis pourquoi pas aussi un peu plus sur le milieu. Ok, comme ceci. Si je veux qu'il soit plus large, je peux faire simplement un delete edge loop complete. Hop, et là, maintenant ici, si je refais un extrude en polyloop, eh bien, je peux extruder un objet plus large. D'accord? Comme ceci. Donc là, j'ai un petit peu fait les formes de mon réacteur. D'accord? Pour le moment, ok, super, voilà, j'ai mon réacteur. Je peux peut-être encore faire un petit peu des formes à l'intérieur pour l'étayer à cet endroit-là. Voilà, faire de plus en plus grand, comme ceci. Ok, comme ça, mon réacteur se détaille aussi à l'intérieur. Et je peux un peu aussi faire pareil à cet endroit-ci. Comme ceci, ok. Comme ça c'est l'endroit où il va être planté dedans. On peut un peu agrandir cette partie-là. Move. Comme ça, j'ai un peu de la room pour aller le réintégrer dans mon armure après. Et je vais rajouter des détails dessus avec les mêmes alphas que celles que je vous ai montrées. Mais d'abord, il faut qu'on le subdivise. Ok, on va le subdiviser. Pour ça, il nous faut des beaux polygroupes comme ceux qu'on a déjà ici. Et pourquoi il nous faut des polygroupes? Parce qu'on va faire un crease par rapport à ces polygroupes crease de niveau 2, crease PG. Et là maintenant, tous les polygroupes que j'ai créés sont pris en compte quand je subdivise. Du coup, j'ai un mesh qui est bien subdivisé avec des beaux détails partout. Ok. Maintenant qu'il est subdivisé, je vais pouvoir reprendre mon petit outil Chisel. Et avec Chisel, si j'ai envie, je peux commencer à rajouter des détails avec de l'alpha. Okay. Sauf que là, comme je suis en symétrie, juste avec 2 points, vous voyez que je vais devoir être très régulier. Et comme c'est un objet avec une circonférence, je vais pouvoir utiliser une symétrie que je ne vous ai pas encore montrée, qui s'appelle la symétrie radiale. Donc si je vais dans Transform, Activate Symmetry, je peux activer R pour Radial Symmetry, passer en axe Y, puisque ici on est sur l'axe Y, et là vous voyez que maintenant j'ai plein de niveaux, j'ai plein de symétries qui s'activent. Par contre, si on regarde, mon objet n'est pas extrêmement centré, du coup je vais le centrer pour être sûr d'avoir quelque chose qui est parfaitement au bon endroit. Et je peux réactiver la symétrie, et maintenant vous voyez que je peux travailler sur tous les côtés en même temps de mon objet. D'accord? Alors, là, j'ai 8 points de symétrie, mais si on retourne dans Transform, vous voyez que ça peut monter très haut. Je peux faire 100 points de symétrie en même temps. Donc, selon les objets, ça peut être très très pratique, puisque là, par exemple, si j'en mets 40, c'est vraiment beaucoup, et que je prends dame standard, vous voyez, ça va me permettre de faire vraiment des choses très organiques sur un objet de manière ultra symétrique, puisque j'ai 40 points de symétrie sur le profil de mon objet. Ok? Donc pour certaines manipulations, c'est super cool. Nous là maintenant, on veut surtout l'utiliser pour utiliser le chisel et avec cet alpha là, mais on ne va pas se mettre avec 40 points de symétrie, parce que même si on pourrait avoir ce genre de choses à l'intérieur, d'accord, ce genre de détail là, qui fait un petit peu réacteur justement. Ce qu'on veut, c'est plutôt avoir des choses un peu plus posées, d'accord? Donc dans ce cas-ci, à mon avis, on va un peu redescendre, histoire que les shapes soient lisibles quand même de loin, parce que si on en fait plein des petits trucs, ce ne sera pas trop lisible, ok? Et alors surtout, ce qu'on va faire, c'est en utilisant la radial symétrie, vous voyez que là, j'ai de la chance, il n'y a rien qui se projette à l'extérieur de mon objet. Mais des fois, si par exemple je viens ici et que je fais ça, vous voyez qu'il y a des projections extérieures
et vice versa si je viens de l'extérieur vers l'intérieur, vous voyez qu'il y a des effets de projection. Du coup dans Brush, je vais aller dans Auto Masking et aller mettre Backface Mask. Backface Mask, ça me permet de ne pas interférer avec les faces qu'il y a de l'autre côté de mon objet. Du coup, je vais pouvoir vraiment travailler très proprement ici en n'interférant pas sur les faces extérieures de l'objet. D'accord? Je vais encore un petit peu réduire le nombre de symétries que j'ai sur mon objet. Juste d'abord, je vais un peu descendre le focal shift. Ça, c'est trop. Ok, donc moi j'en veux moins, comme je disais. On va descendre à peut-être 6. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir vraiment faire un détail plus spontané et moins répétitif sur le bord ici. Alors, on recommence. Ok. Et avec standard, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va venir découper des lignes ici dedans. Voilà, pour récupérer. Quelques petits détails sympas. Alors, ceci, on va tout réafficher maintenant et on va pouvoir aller placer notre petit réacteur à l'endroit où il était. D'accord, donc juste ici en dessous. Un petit peu plus bas. Voilà, pour avoir quelque chose de bien clean. On regarde les shapes, hein, c'est très important d'avoir des shapes qui sont intéressantes.
Et on peut le dupliquer, duplicate, pour venir l'utiliser ici au-dessus à la place de ces deux-là. Ok, delete, ok. On va appeler le scale down. Et là, le but, c'est vraiment d'aller l'utiliser là où, ok, Z plugin, subtool master, mirror, ok, ok, voilà. Voilà, on peut peut-être jouer un peu plus avec l'orientation. Avec la symétrie, cette fois, on n'oublie pas de remettre la symétrie en X sans le radial d'activer. Voilà, et on joue avec l'orientation pour avoir quelque chose de plus intéressant en termes de shape. D'accord? Comme ça, c'est beaucoup plus clean. Et là, on peut se dire que, ok, notre petite armure commence à ressembler plus ou moins à quelque chose et est beaucoup plus clean que ce matin. L'idée maintenant, ça va être d'un petit peu passer à certains endroits et d'ajouter voilà, quelques détails qu'on n'a pas fait à la première phase de détail. Donc quelques plis ici sur notre objet, sur notre bouée. D'accord. Quelques plis ici aussi. Je peux juste l'afficher elle. Voilà, des petits là. Puis des plus grands. On va faire quelques-uns dans l'autre sens. Voilà, et avec dame standard, qu'on remodifie normalement sans alpha, hop, on va pouvoir venir leur rajouter un petit peu de détails de surface à cette petite bouée. Donc on revient dans Stroke, on redescend le lazy radius, comme ça on n'a pas un lazy radius de fou. Voilà, et on peut ajouter quelques petits plis. Pour venir un petit peu amplifier le côté inflated. Comme ça, un peu de vent aussi. Voilà, ok. Ouais. Ouais, dis-moi. J'arrive.
Alors ici, on va pouvoir faire un petit peu un posing de couleurs, rapidos, continuer ce qu'on avait déjà posé l'autre fois, d'accord? Donc sur l'armure, dans ce cas-ci, je prends un peu des gris, d'accord? Color, fill object, histoire de lui donner un petit peu une couleur un petit peu plus compréhensible. Voilà, mes petits néons ici, on va leur donner la même couleur que notre orange pour avoir le même discours sur tout l'objet. On va pouvoir ajuster, là, ceux-là je les ai oubliés, j'ai oublié de les ajuster, color, fill object. Je vais vite faire ça, move. Je les ajuste bien sur le bord ici. Au-dessus, pareil, je les avais un peu modifiés. Voilà. Et je peins aussi ceux-là qui sont sur mon armure. Voilà, histoire d'avoir un peu le même discours partout. On a encore les cheveux à clean. Et celui du cou là, color fill object aussi. Pour être un petit peu plus ok. On va faire la même chose sur le côté des gants. Curve. Hop. Histoire d'avoir des bords de gants aussi, comme le reste, qui parlent la même langue. On leur donne la même couleur. Donc je pique mon orange. Color fill object. Alors on clean les cheveux. Pour cleaner les cheveux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre
dame standard, et venir retracer les lignes principales. On peut utiliser notre lazy mouse, donc ce que je viens de vous montrer. Et le but, ça va vraiment être de suivre la courbure logique que les cheveux prennent sur le crâne. Okay, donc ici, il passe un peu derrière l'oreille, comme ceci. Voilà, à l'intérieur de la mèche, on va la retravailler ici. Elle peut se finir beaucoup plus en pointe. Et on va un petit peu lui donner une belle petite courbe avec Move. Voilà, pour rendre la coupe un peu plus intéressante. Comme ceci. Alors, on peut faire un petit CTRL-D, CTRL-D, histoire de subdiviser tous les cheveux. Et alors, pardon, avant de faire ça, donc CTRL-D, CTRL-D, 2 fois. Et après ça, pardon, on fait Dynamesh. On fait un gros Dynamesh dessus, en faisant d'abord un Del Lower, pour avoir une belle géo, puisqu'on les a sculptés partout de la même manière, avec des triangles. Voilà, donc on augmente bien notre Dynamesh, histoire d'avoir quelque chose de bien clean. On désactive le Sculptress Mode. On peut mettre un petit smooth général. Et alors, ils vont perdre un petit peu de leurs angles, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici la fonction Clay Polish pour leur re-rendre un petit côté anguleux. Okay, si je me rapproche, regardez, Clay Polish, Clay Polish, Clay Polish. Et là, j'ai récupéré de l'angle sur l'objet. Et si je modifie un petit peu le côté sharp, S-sharp, S-sharp, max, je peux encore plus rendre les choses sharp. Okay, et ça, je peux re-smooth derrière, refaire 2-3 petits coups de smooth, et puis encore refaire un Clay Polish pour avoir quelque chose de bien stylisé, de bien cartoony. D'accord? Alors, sur ces cheveux-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un peu des fly-in, des fly-air, fly-in, fly-out, ok? Alors, juste, je vais un peu modifier, voilà, la prestance générale de sa coupe pour avoir un truc un peu plus sympa. Voilà, pour faire des cheveux fly-in, moi j'aime bien utiliser Curve Flat Strap, ok? C'est une curve qui va nous permettre ici de faire ce genre de détails. Pardon, je vais désactiver la symétrie pour vous montrer. En gros, c'est une curve
Ah non, pardon, c'est pas celle-là, c'est... où est-ce qu'elle est? Curve Snap Strap. Il y a déjà une épaisseur sur celle-là. Ok. Et en gros, ça, pour faire des fly hair, c'est super cool. Surtout que si on va dans Stroke et qu'on fait Curve Modifier, on va pouvoir modifier la size à la fin de la brush. Donc si ça, on considère que c'est le profil de la brush, on commence large, on finit en pointe. Ok. Et donc du coup, si je fais un profil comme ceci et que je vous remonte, voilà, maintenant nos cheveux terminent en pointe. Ok. J'aimerais que ce soit un peu plus long sur la fin. Voilà, donc là c'est plus clean. Le but, ça va être de faire un ou deux fly-in, fly hair, peu importe où est-ce qu'on les trace, comment est-ce qu'on les trace, puisque de toute façon, on en fait un ou deux et on va aller les replacer après sur la tête à l'endroit où on veut. Okay. Donc moi, j'aime bien prendre n'importe quel objet et essayer de les tracer le plus correctement possible sans que ça se strap. Si ça se strap, c'est parce qu'ici dans Curve, on a Snap Mode. On peut désactiver le snap mode pour que ça se snap à rien du tout. Okay. Là, c'est juste le cheveu, il n'y a que lui qui compte. Okay. Et vous voyez que si je le bouge, ça me permet d'un petit peu créer des courbes un petit peu différentes, plusieurs types de courbes qui vont pouvoir être intéressantes. Par exemple, si je prends celle-là, okay, et que je lui fais faire un demi-tour comme ça me permet de venir créer des fly hair directement sur la coupe de cheveux pour avoir des cheveux qui se détachent un petit peu de ce qu'on a pour l'instant. Okay, je vais les merger un peu dedans, je vais les cacher. Pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Alors je peux venir le mettre là par exemple. Voilà. Et le but, ça va être d'étoffer notre coupe avec ces cheveux-là. À la fin, il va y avoir plus de cheveux fly hair que la coupe de base. Okay, la coupe de base, elle sert un petit peu de filler. Donc là, je vais devoir m'amuser avec ceux-là en faisant quelques-uns. Donc celui-là, il est cool, je peux le valider. En faisant quelques-uns et en le dupliquant après pour les utiliser. Ça, c'est chouette. Je peux valider aussi. Hop. Et là, je vais aller l'utiliser. Je peux faire split and mask comme ça, il est déjà directement scindé par rapport au reste. Et je vais pouvoir venir l'utiliser par exemple de l'autre côté. À l'endroit de l'oreille. Je recommence. Voilà, ça par exemple.
Voilà, je vais composer tous mes cheveux comme ceci, en utilisant comme référence le sculpt que j'ai ici en dessous. Ok, ça va prendre du temps. Là, c'est sûr que j'aurai pas terminé avant la fin du cours. Avec cette base-là. Voilà, en changeant de temps en temps de taille de brush, histoire de ne pas avoir tout le temps la même taille de cheveux. Ok, je fais mon posing. C'est pas grave si pour le moment ça passe au travers. Après, avec Move Topology, je vais pouvoir venir ajuster, ok, chacun de mes mèches directement par rapport à mon mèche de base. Ok. Donc dans ce cas-ci, il faut que je le split. Voilà, comme ça va beaucoup plus simple. Je vais pouvoir venir comme ça, ajuster, ok, la shape pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus en volume et intéressant. Sur mon objet. Alors j'en fais quelques-uns, comme ceci. Je duplique, et à duplication, je fais déformation, mirror. Ok, comme ça, en un clic, j'ai déjà une petite symétrie qui va pouvoir être pratique, sur laquelle je vais pouvoir faire de l'asymétrie avec le Move Topo. Donc avec Move Topo, je peux un petit peu venir et asymétrifier, voilà, les quelques mèches que je viens de créer déjà. Ok. Voilà, ajouter un petit peu du volume dedans. Venir un petit peu tirer sur certaines, en cacher d'autres. Comme ceci.
Alors sur toutes ces mèches-là, je peux créer des groupes. Ok. Et ces groupes, je vais pouvoir les utiliser pour les lisser. Donc groupe by normal, polygroupes. Comme ça, je crée des groupes avec tous les groupes, avec tous les bords de mon objet. Et si derrière, je fais un polish by group, ok, ça va rendre mes cheveux ultra nets. D'accord? Donc je ne m'inquiète pas si quand je les place, c'est pas ultra net, puisque en faisant un groupe polish by group ensuite, je peux vraiment faire des cheveux ultra clean. D'accord? Et je continue mon petit bonhomme de chemin comme ça, en faisant chacune des mèches une à une et en les redisposant convenablement sur mon blocking. Ok, vous allez voir que quand on commence à avoir toutes nos mèches et un bon flow dans chacune d'entre elles et dans la coupe en général, eh bien, la coupe finale va commencer à se dessiner en étant super propre, ok, comme ce qu'on commence un peu à percevoir ici. Alors, bien sûr, on peut prendre une mèche, par exemple celle-ci, ok, et l'utiliser plusieurs fois en faisant une duplication, hop, un petit rotate, par exemple, voilà, ok, et on peut venir l'utiliser à gauche à droite pour un peu accélérer le processus et combler certains trous. Après, on viendra réajuster. Voilà. Là, on peut prendre cette grande mèche-ci et venir l'utiliser à l'avant. Voilà, à cet endroit-là. Avec Move, on peut un peu l'archaper pour lui rendre un petit peu une belle courbe. Ok, tout le processus des cheveux va se dérouler exactement de cette manière.
Voilà, on avance sur notre petite compo, exactement comme ceci, hein. Voilà, pour le devant, on va réutiliser les mêmes curve straps, sauf que on va les faire se finir droite cette fois. Donc curve modifier, on peut dire que ça reste tout droit comme ça. Comme ça termine bien net pour faire ici ma capoule. Je vais en faire quelques-unes. Limite, on peut les faire démarrer un petit peu plus fines. Voilà, histoire d'avoir un peu cette espèce de trapèze qui se dessine. Voilà. Ok, le but ça va être d'arranger évidemment là au-dessus maintenant, pour avoir quelque chose de bien net dans la jonction avec la capoule et le reste de la coupe. Donc ce qu'on peut faire, voilà, c'est vraiment arranger mèche par mèche.
et dupliquer ce qui a besoin d'être dupliqué, cacher ce qui a besoin d'être caché. Ok? Donc pour la prochaine fois, j'aimerais que vous avanciez vraiment bien sur les sculptes que vous avez, parce que là j'ai fait un petit tour et il y a encore beaucoup de travail, d'accord? On fera probablement 2 heures de polish au début du cours, mais ne comptez pas sur ça pour terminer, ok? Travaillez chez vous jusqu'à pour vendredi prochain, ok? Donc ce week-end, vous mettez un gros coup dessus et comme ça vous n'êtes pas en stress pour la semaine prochaine, ok? Si vous avez des questions, Discord, ouais. Ouais, je t'écoute. J'ai une grande boîte Ouais. que j'ai fait au milieu du monde. Mhm. Mais du coup, je ne sais pas comment faire pour la corde pour qu'elle aille bien sur le plan. Elle est dans un fichier, dans un Elle est dans un dossier. Ben, le dossier, tu cliques sur la petite roulette et tu fais transpose 7. Regarde sur ma chose là, je clique dessus, transpose 7 et je peux juste modifier l'emplacement de cette chaussure. on a le bas de la chaussure qui doit rester au sol, mais en même temps, le haut ne suit pas la planche de la rotation de la chaussure. Bah, tu peux faire un masque et suivre juste la position de la jambe si tu veux. Un move aussi, ça peut faire l'affaire. Je vais venir voir